Bonjour, aujourd'hui je vous propose de jeter un œil à cette petite chose. Donc la Sibylle de Versailles, qui est un oracle que j'ai acquis très récemment. Et donc on va jeter un œil au jeu ensemble. C'est pas une présentation exhaustive du tout. C'est absolument pas un retour, un avis sur le jeu, voilà, de façon complète. C'est simplement des premières impressions, mon opinion à chaud, etc. Donc la Sibylle de Versailles, c'est une version alternative de cette petite chose-là, donc qui est la Sibylle des salons, dans un univers un petit peu différent, puisque là, on le voit au niveau des robes, plutôt dans du 19e siècle, et là, on est clairement Versailles, Roi Soleil, etc. Donc deux univers de périodes différentes, mais globalement le même jeu, puisqu'il s'agit d'un jeu de type Sibylle. Ça, c'est celui de chez Grimaud. Et celui-ci, qui est donc publié chez Exergue. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute, je me suis dit. Donc, qui est publié chez Exergue. Et est le fruit d'une collaboration entre Aurore Neveu, qui est la fille de l'étoile sur Instagram, et Paula Von Groot, dont j'aime beaucoup le travail. Si vous ne connaissez pas son univers, je vous invite à aller le voir. Donc, dans une boîte comme ça, rigide, la Sibylle de Versailles, on trouve dedans le livret et un très joli pochon en velours bleu marine avec les cartes à l'intérieur. Donc très rapidement. Je les ai repérés ce jeu quand il est sorti. Je ne l'ai pas acheté instantanément parce que j'aime beaucoup ma Sibylle des salons, mais je me suis demandé si ça ferait pas double emploi. Tout simplement parce que c'est une alternative d'un jeu, d'un même système. J'ai fini par craquer parce qu'il est vraiment très beau, parce que ça ne me dérange en fait pas plus que ça d'avoir deux jeux de type Sibylle, tout simplement parce que ça me permet d'en faire deux usages différents. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Donc il est tellement beau, je ne vais pas vous cacher que j'ai principalement craqué pour ça. J'aime beaucoup la démarche qu'il y a derrière aussi, c'est-à-dire le fait de prendre un système existant et de le déplacer dans le temps. Je trouve que c'est très sympa, c'est très intéressant. On a en même temps donc un jeu qui a un style très... les cartes ressemblent à ceci, parce que vous avez en grande taille et en couleur dans le livret. Donc on a des cartes avec vraiment un style... c'est même pas vintage, c'est antiquité à ce stade-là, donc c'est vraiment... vraiment ancré, cour de Versailles, etc. Mais le style d'écriture du livret, qui respecte le système de la Sibylle, mais qui a été écrit quand même de façon plus moderne, est intéressant. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir cet ajout-là, d'avoir quelque chose de moderne, une reprise moderne et en même temps avec un style, du coup, une esthétique plus ancienne d'un jeu qui est un classique. À titre personnel, j'aime énormément. Donc, ce petit livret. Alors, dedans, on va retrouver, donc, c'est un livret qui est en couleur, toujours sympathique, sur lequel vous allez pouvoir retrouver ce petit sommaire. Vous pouvez faire une pause si vous souhaitez le lire, du coup. Et après on part donc sur l'introduction, quelques tirages, techniques de tirage de cartes, c'est assez succinct, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus pour ce type de jeu, à moins de rentrer vraiment là pour le coup dans un gros livre. On a ensuite pour chaque carte, donc on va voir l'illustration de la carte, sur l'illustration sur la carte vous avez l'équivalent en cartomancie traditionnelle, la signification renversée, les associations avec les différentes suites, les différentes couleurs, mais également certaines cartes. Donc ça, vous l'avez pour toutes les cartes du jeu, ce qui est vraiment chouette. Vous avez également à la fin une petite explication sur la création de ce jeu. Voilà. Et ensuite... quelques infos sur l'auteur et l'illustratrice. Voilà.
Alors, que vous dire sur ces cartes et sur le jeu en tant que tel? Donc, je vais vous montrer les cartes. Ce sont des cartes qui reprennent en fait des illustrations de mode et des illustrations anciennes qui ont été du coup recolorisées par l'illustratrice. On va avoir des cartes qui vont être vraiment entièrement colorisées, puis d'autres, comme dans la Sibylle des salons classiques, qui seront beaucoup plus neutres avec un fond blanc. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il fait à peu près la même taille que la Sibylle classique. On va faire un petit comparatif. Même si la boîte donne l'impression qu'il est plus grand, ils font à peu près la même taille. On va prendre cette carte-ci. Le dos est réminiscent de la Sibylle classique. C'est juste une alternative un petit peu différente. On retrouve le même type de symétrie, le même type d'illustration. Voilà. Et au niveau des cartes, on a donc quelque chose qui fait globalement la même taille. Alors, il y a une petite différence d'un petit millimètre, mais rien de voilà, d'énorme. On a quelque chose de beaucoup plus plastifié comme effet, hein, clairement, et de beaucoup plus contrasté sur la Sibylle des salons classiques. Là, on a quelque chose de beaucoup plus doux visuellement, mais également au toucher, puisqu'on a des cartes avec un fini mat. Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est très très agréable à prendre en main. On a un fini qui est vraiment très sympathique. On a quelque chose de confortable pour la vue, parce que vous n'avez pas de reflet du coup. Donc, vraiment chouette. Si vous voulez le prendre en photo, bah, c'est très pratique. Le hic, c'est que pour l'instant, alors il est pareil, c'est un jeu qui est très neuf. Les cartes glissent pas forcément super bien. Ça, je pense que ça va passer avec le temps et avec l'utilisation, mais c'est vrai qu'elles ont tendance des fois un petit peu à accrocher entre elles. Donc on retrouve les cartes de la Sibylle. Avec clairement les toilettes. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple de la mort, nous avons donc la mort dans les deux jeux. Donc, la mort de la Sibylle traditionnelle, vraiment une représentation qui est celle qu'on associe beaucoup avec la mort aujourd'hui, c'est-à-dire la grande faucheuse, etc. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus ancien, peut-être un petit peu moins commun aussi. Mais ça reste quand même assez proche et on reconnaît très bien la mort. Après, on va avoir d'autres... Je vais vous faire une petite mise au point pour être sûr que ce soit bien net. Donc, on retrouve les coiffures de l'époque. Je fais une autre carte qui arrive, les chagrins et d'autres chagrins ici aussi. Donc pareil, hein, on est sur deux interprétations d'une même carte. On a une grande cohérence, hein, entre les choix qui ont pu être faits dans la Sibylle de Versailles par rapport à la Sibylle traditionnelle. Mais c'est vrai qu'on respecte vraiment l'univers de cette époque, voilà, ce qui est plutôt chouette. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer rapidement les autres cartes. Donc encore une fois, un très très joli jeu. Comme vous pouvez le voir, les coins ne sont pas arrondis. C'est quelque chose que j'apprécie en fait dans pas mal de jeux. Je me rends compte que j'aime bien le fait d'avoir des coins pointus qui vont s'arrondir avec le temps et l'usage, forcément. Mais j'aime bien ce côté coin bien net, bien marqué. Même si j'ai bien évidemment une majorité de jeux qui ont des coins arrondis, puisque c'est quand même ce que l'on retrouve le plus. J'aime particulièrement cette carte. Je regarde. Hop. Je fasse le comparatif avec la carte dans la Sibylle traditionnelle. Nous sommes donc sur le 10 de carreau. Je vais vous montrer le voyage. Donc, dans la Sibylle traditionnelle, qui est à peu près dans l'ordre, si je ne me trompe pas, on est sur quelqu'un qui part en voyage avec une calèche, et là on est vraiment sur la montgolfière. Voilà pour ce très rapide comparatif et ce petit aperçu des cartes. Au niveau de ce jeu, alors comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup le concept derrière, c'est-à-dire prendre la Sibylle, la transposer à Versailles,
quelques années auparavant. Et recréer en fait un jeu qui semble tout droit sorti de cette époque-là, hein, tout simplement. Ce qui va changer, ça va être, ce qui marque comme une certaine modernité, ce sont les choix au niveau des titres de cartes. Voilà, c'est principalement ce qui change. Par rapport à mon exemplaire de la Sibylle des salons, le jeu est exclusivement en français et n'est pas non plus en anglais. C'est un jeu qui, j'ai la version qui est bilingue, donc vous avez l'anglais en haut, le français en bas. Voilà. Mais à part ça, on est quand même sur quelque chose de très très proche. Il y a une familiarité et ça a été vraiment bien fait. C'est un clone de la Sibylle des salons qui a été vraiment très bien fait. Donc voilà, j'étais super contente de l'ajouter à ma collection parce que justement c'est un très joli jeu, mais aussi parce que, encore une fois, j'aime beaucoup le concept derrière. Je trouve que c'est, encore une fois, très habilement fait. Alors, à quoi sert ce type de jeu si vous ne connaissez pas du tout les jeux de type Sibylle? On est sur du jeu de cartomancie française traditionnelle. Autrement dit, on va être sur un jeu qui va être plutôt axé sur du prédictif. Donc des prédictions, des tirages pour savoir ce que l'avenir nous réserve. On peut l'utiliser d'autres façons. Moi, c'est pas quelque chose que je fais particulièrement. Mais pour du tirage prédictif, notamment des choses qui sont vraiment ancrées dans le quotidien, c'est-à-dire les réalités du quotidien. Voilà, vous allez avoir l'empêchement, l'homme de loi, la maison de ville, etc. Ce sont des cartes qui font écho à des événements du quotidien qu'on rencontre tous et qui permettent donc de les prédire avec une certaine précision, une certaine efficacité. C'est un jeu qui est, le système Sibylle est un jeu qui est, je trouve, très facile à prendre en main, très cash dans ses réponses et très pratique au quotidien parce que ancré dans le côté pratique, le côté réel. Ce qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les jeux, notamment au niveau des oracles, et que l'on va retrouver dans le tarot, mais le tarot, vous avez une sorte de, comment dire, une distance quelque part de prise, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Là, on est vraiment dans le réel, dans le quotidien. Je trouve très chouette aussi qu'il y ait une équivalence avec les cartes de cartomancie, donc les cartes à jouer. Ça permet du coup d'aller creuser aussi de ce côté-là un petit peu. Voilà. Globalement. Donc voilà, une de mes dernières acquisitions que j'aime beaucoup, que je trouve particulièrement réussie. Une autre chose que je vous ai pas mentionnée, mais je pense que ça s'est vu, le blanc des cartes est très légèrement gris. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un blanc qui va vous décoller la rétine. On est sur un blanc un petit peu grisé. Encore une fois, on n'a pas énormément de contraste. Il y a du contraste sur les cartes, mais moins que dans d'autres jeux, et je trouve ça reposant pour la vue, je trouve ça plus confortable à lire. Pour moi, après si vous avez des problèmes de vue, il vous faut beaucoup de contraste, c'est peut-être un jeu qui pourrait coincer à ce niveau-là. Seul petit bémol là-dessus. Donc voilà pour ce jeu, pour cette très jolie addition. Alors c'est un jeu que je mets un petit peu dans la même catégorie que l'Oracle de Mercure par exemple. C'est-à-dire un jeu qui est... Alors l'Oracle de Mercure est un petit peu différent puisqu'on est sur un original. Là on est sur un clone. Mais on reste sur un jeu qui reprend les codes et qui s'inscrit dans des jeux vraiment classiques, traditionnels, qui vont survivre... à travers les âges quelque part, puisqu'on a ce système qui est solide et une certaine intemporalité dans le jeu. Voilà. La seule chose, encore une fois, dans ce jeu qui trahit quelque part sa jeunesse, c'est vraiment le choix de cette typographie pour les titres. Voilà. Donc si vous aimez les jeux de cartomancie traditionnels que vous n'avez jamais eu l'occasion de jeter un œil à ce jeu-ci, c'est un jeu que je recommande si vous préférez l'univers de Versailles à l'univers que l'on va retrouver dans la Sibylle des salons traditionnels. C'est vraiment une très très bonne alternative. Ça permet du coup d'aller creuser dans une autre époque un petit peu, ce qui est toujours chouette. Voilà. Donc si vous avez ce jeu et que vous voulez faire un retour d'expérience, je suis toujours preneuse. Je trouve ça très intéressant d'entendre les avis des uns et des autres. Et si vous avez des questions, des remarques, des trucs comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en commentaire. Si vous ne voulez pas le mettre en commentaire, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. Je les lis avec un peu de retard, mais je les lis et j'y réponds, normalement à peu près tous. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.